L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde, disait au XIXe siècle le grand Frédéric Bastiat. Peut-être avez-vous vu passer comme moi une vidéo d'un jeune influenceur franco-marocain qui percevrait une allocation handicapé plus la CAF, ce qui ferait culminer ses revenus nets par mois à environ 1800 euros. La droite a beaucoup réagi à tout ça. J'ai vu un tweet de Rieu, un tweet de Marion Maréchal, entre autres choses. Et donc, il m'a semblé utile d'en faire un thread, même un article en fait sur mon blog. Et donc maintenant une vidéo pour compléter le propos. Donc on passe directement sur mon écran comme d'habitude et vous voyez le titre de l'article du jour, l'État, outil de la guerre de tous contre tous. Et Bastiat le savait déjà. Depuis quelques jours, cette vidéo d'un influenceur franco-marocain, fier de bénéficier des aides sociales, tourne sur la toile. Comme d'habitude, j'évite de vous passer les vidéos par souci de droit d'auteur. On a moyennement le choix sur cette plateforme. Ce n'est pas très intéressant, ça dure en plus 4-5 minutes, donc franchement je vais pas vous infliger ça. Il nous explique simplement, ce jeune homme, n'est-ce pas, cette chance, qu'il suffit de faire certains protocoles, de suivre un processus. En fait, il nous apprend à faire comme lui, donc à toucher environ 1800 euros par mois, sans rien foutre, je cite, grâce aux cotisations des crétins de salariés, en fraudant l'allocation handicapée et la CAF. Malin. En voyant cette vidéo, donc personnellement, j'ai tout de suite pensé, déformation professionnelle oblige, à Frédéric Bastiat. L'État, c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde, phrase que j'ai émise en introduction de cette vidéo. Donc je profite de l'occasion pour vous le rappeler. L'État est un outil de la guerre de tous contre tous, car chacun de nous est incité à profiter du butin, l'argent public, les impôts, d'accord, ce qu'on peut appeler la taxation en général, on dit taxe en anglais, et nous on dit tax is theft en tant que libertarien bien sûr, pour le détourner pour ses propres intérêts. Creusons un peu la chose, parce que là c'est un petit peu vague, on va, vous allez voir, donner quelques exemples plus bas. Un petit mot quand même sur Bastiat parce que vous l'ignoriez peut-être, mais sachez qu'il fut un économiste, un philosophe, un écrivain, un magistrat, français du 19e siècle. Bastiat est sans doute un des plus grands économistes français de toute l'histoire, littéralement, c'est absolument brillant. Que dire d'autre? Par exemple, je peux vous recommander une de ses lectures, Les sophismes économiques, qui est toujours universel, indépassable, ça ne périme pas. Les principes sont là. Cet homme avait compris quelque chose en plus, il était en avance sur son temps. Et malheureusement, de telles connaissances, une telle précision économique, une telle finesse économique n'a toujours pas été intégrée, évidemment, par l'esprit du temps, et au contraire, nous déclinons par inculture économique et par coercition. Donc je le précise, on lui connaît des textes, ouvrages, la loi, sophisme économique que je vous ai présenté à l'instant, ou ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a d'autres ouvrages aussi très intéressants. On connaît aussi son clash avec, alors j'ai oublié un mot, Pierre-Joseph, il s'appelait Pierre-Joseph Proudhon, ainsi que son scepticisme, évidemment. Il avait forcément ce côté très libre-échangiste, très très peu interventionniste, en tout cas très critique de l'intervention de l'État, et donc très haut dans la pyramide. S'il fallait le situer aujourd'hui, il serait très très haut, et c'est évidemment un allié objectif de la liberté. Alors la citation mentionnée, l'État c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde, résume bien sa pensée car elle met en exergue le fait que l'État est en même temps illusion sociale et destruction de richesse. On a ce côté vraiment, la fausseté, la duperie, le mensonge, d'accord? On croit que c'est social, ça n'est absolument pas, et en même temps, cette fausseté-là induit, provoque destruction de richesse de tous, pas d'un seul, de tous. Lorsque Bastiat évoque la grande fiction, il suggère que l'État est un instrument par lequel les individus, ou des groupes d'individus, tentent de s'approprier des privilèges sans produire de richesse eux-mêmes. Producteurs, parasites, on en reparlera. Autrement dit, plutôt que d'être des producteurs de la valeur, ils cherchent à redistribuer, à s'accaparer la valeur créée par les autres. Et voici 3 manières, pour illustrer un peu mon propos, 3 manières d'utiliser l'État, cet outil, cette fiction, comme coercition, comme
instrument de la guerre de tous contre tous, comme perpétuation de la pure violence entre les hommes. Premier élément, le plus simple sans doute, la redistribution de la richesse. Un des exemples les plus évidents de cette fiction, c'est la redistribution par l'État à travers les taxes et les dépenses publiques. L'idée est que certains groupes paient des impôts tandis que d'autres bénéficient de services ou de subventions financées par ces mêmes impôts. Ok ? Très simple. Si tout le monde cherche à être du côté des bénéficiaires, plutôt que des payeurs, cela crée une dynamique où tout le monde cherche à vivre aux dépens de tout le monde. Forcément, vous avez la connaissance, la certitude que l'État s'accapare de la richesse. Il prélève l'impôt, il vole, il spolie. Ainsi, chacun se doute qu'il y a un butin, qu'il y a une manne sur laquelle on peut tous un petit peu gratter. Vraiment, l'État nous incite à vraiment cette perversité. Il nous incite à gratter, comme on dit aujourd'hui. Il nous incite à être des spoliateurs, des receleurs d'argent volé. Chacun va chercher à s'accaparer une petite part du butin, c'est-à-dire l'argent volé à tous les Français. Cette première mention, cette première plutôt observation, la redistribution de la richesse fait partie des incentives ou des incitations, pour rester français. C'est comme ça que la structure étatique produit des incitations ou des désincitations, évidemment, ça marche dans les deux sens, c'est miroir selon ce que l'État met en place, et donc va induire des comportements, va favoriser des comportements, va modifier la trajectoire de l'action humaine, modifier l'action des individus et favoriser l'émergence de certains comportements humains qui vont évidemment aller dans le sens de l'appauvrissement par la spoliation de tous. C'est là qu'on voit aussi à cet endroit que l'État est vraiment par nature immoral. Il nous incite tous à être médiocres, à être des parasites, à être, si vous voulez, dans l'inverse de la production, dans l'inverse de la noblesse, dans l'inverse de l'échange, dans l'inverse de la civilité. L'État est décivilisateur, pour reprendre le terme de Heinz Hermann Hoppe. Deuxième élément, c'est le protectionnisme. Bastiat était un fervent défenseur du libre-échange, à raison. N'est-ce pas la droite, n'est-ce pas la nouvelle droite totalement socialisante ? Les mesures protectionnistes sont des exemples d'utilisation de l'État par certains groupes d'industrie pour prospérer aux dépens des consommateurs. Donc là, vous voyez que c'est une nouvelle manière, un nouvel angle d'attaque, puisqu'on parle d'entreprises qui vont tricher, d'accord, en obtenant de l'État la protection contre la concurrence étrangère. C'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises, je le marque juste en bas, qui ne jouent pas vraiment leur peau. Pour reprendre le mot de Taleb, ces entreprises ne vont pas être pleinement investies sur le marché avec leurs propres ressources. Non, elles vont détourner une part des ressources produites par les autres pour faire perdurer leurs privilèges, leur statu quo, leur position. Elles vont tout simplement sur le dos du consommateur qui devra payer plus cher, qui aura des services de moins bonne qualité, qui ne pourra pas acheter ce qu'il voulait acheter sinon. Elles vont sur le dos de ce consommateur-là, de ces consommateurs-là, donc chacun de nous, profiter, engranger du capital et tout simplement asseoir leur position sur le marché. Donc ça signifie simplement que ces entreprises-là ne pourraient pas sévir s'il n'y avait pas l'impôt, s'il n'y avait pas la redistribution forcée, et sans ces aides, sans ces subventions, sans cette spoliation légalisée, ces entreprises ne pourraient pas en faire autant. Je ne dis pas qu'elles ne seraient pas forcément compétitives pour certaines, attention, c'est pas ce qu'on dit, elles ne s'écrouleraient pas forcément. En tout cas, elles n'auraient pas les mêmes privilèges, elles n'auraient pas le même positionnement, elles seraient beaucoup plus exposées à la concurrence. On peut dire en fait que, quelque part, je marque aussi, l'État devient un rempart, un bouclier, qui évidemment est mis en place sur le dos de chacun de nous. Troisième élément qui va un petit peu rejoindre le second, en fait c'est une variante, c'est ce que j'ai appelé corporatisme, j'aurais pu mettre collusion, j'aurais pu mettre, kleptocratie de connivence, socialisme de connivence, tout ça va être assez proche. Dans certains cas, l'État peut favoriser certaines industries, entreprises ou groupes d'intérêt par le biais de réglementations, de subventions ou de prêts avantageux. Ces faveurs sont souvent justifiées au nom de l'intérêt public ou de l'intérêt général ou du bien commun, n'est-ce pas ? Alors qu'elles sont d'abord un moyen pour certains de vivre aux dépens des autres.
Là, on est assez proche, donc on va être tout simplement entre copains, hein. On va tout simplement favoriser certains lobbies, certaines entreprises, certains groupes d'intérêt pour faire ceci et pas cela, hein, pour que tout ce petit monde puisse vivre aux dépens des autres et asseoir leurs privilèges sur l'ensemble de la population. Et c'est un moyen aussi de vous rappeler que les libertariens sont des purs capitalistes du libre marché, donc un capitalisme, disons, naturel, sans intervention d'État, évidemment. Tout ceci n'est pas du capitalisme, tout ceci est de la collusion, tout ceci est du vol, tout ceci est de la spoliation, tout ceci participe à la grande fiction qu'est l'État. Soit dit en passant, le fonctionnement de l'État est lui-même un exemple de cette grande fiction. La bureaucratie s'accroît non pas parce qu'elle est efficace ou qu'elle répond à un besoin réel du marché, n'est-ce pas, mais parce qu'elle permet à certains individus de bénéficier de postes, de privilèges ou de pouvoirs. De la sorte, le nombre de prédateurs sociaux augmente dans le champ de l'activité humaine. De plus en plus d'individus productifs sur le marché sont ainsi volés, par exemple vous et moi, par d'autres qui n'exercent pas une activité de cette même nature, mais qui au contraire vivent à leurs dépens au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Frédéric Bastiat nous mettait déjà en garde contre l'usage impropre de la puissance étatique. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont nos ressources sont consommées et à qui bénéficie réellement l'intervention de l'État. Je pense que ces deux derniers paragraphes sont importants dans la mesure où ils mettent en avant vraiment ce côté de prédateur social, comme j'ai marqué. Vous avez de plus en plus de gens non productifs qui ne sont pas embauchés au sein d'une entreprise, qui jouent sa peau sur le marché, ou de gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs individuels, qui jouent leur peau sur le marché, donc qui usent de leurs propres ressources, le temps, l'argent, qu'importe, pour rendre des services. Là, vous avez des gens qui bénéficient d'une structure coercitive de redistribution qui ne joue pas sa peau, et donc des gens qui vont, en passant par la structure, en l'utilisant, en s'en servant comme outil, vivre au crochet des autres. Donc de plus en plus de prédateurs sociaux qui vivent au crochet des producteurs de richesse, appauvrissement globalisé, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est assez facile d'accéder à ces postes, en fait, même à des postes simples, on va dire entre guillemets, de la bureaucratie, sur concours en général, mais c'est assez aisé, le nombre de prédateurs augmente. Donc la richesse, il y en a de moins en moins collectée, et tout le monde est de plus en plus pauvre, et on peut se dire peut-être qu'à la fin, les prédateurs finiront par se bouffer entre eux parce qu'il n'y aura plus d'argent à aller chercher chez nous. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris que l'État est un instrument de la discorde. Chacun l'utilise à sa manière pour ses intérêts aux dépens des autres. Et même les gens qui de base ne voulaient pas forcément ça pour leur vie, pour leur projet, qui ne voulaient pas forcément vivre en parasite, vont tout de même passer par lui pour vivre de la sorte. Vraiment, l'État nous incite à, si vous voulez, se comporter d'une manière parasitaire et non d'une manière productive. Voilà, avant de vous quitter, je vous incite comme d'habitude à rejoindre Academia Homines. 3 niveaux d'adhésion sont à votre disposition. Et comme je l'indique, je fais tout ça dans une volonté assumée de conquête intellectuelle, culturelle des esprits. La liberté n'attend pas. Donc cliquez sur le bouton adhésion pour choisir un niveau qui correspond à vos attentes. Par ailleurs, tous ces articles sont à retrouver sur le carnet, lien en description, et vous retrouverez l'ensemble de mes écrits. J'écris quasiment tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, sur des thèmes d'actualité, de société et sous l'angle libertarien. Voilà, merci beaucoup encore une fois pour votre écoute, votre fidélité. J'espère que ces vidéos commencent à vous plaire. J'ai repris depuis très peu de temps, mais voilà, je pense que ce format-là peut prendre avec le temps peut-être. En tout cas, c'est vous qui déciderez. C'est moi qui vais me ranger, me plier un peu aux exigences du marché justement, voir si ça prend ou si ça prend pas. Et donc, j'attends un petit peu vos retours, je regarde, je check un petit peu les vues, l'engagement, et je verrai bien comment je m'adapte à vos demandes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous incite à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'aider à avoir plus de visibilité. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines productions vidéo sur la chaîne. Et quant à moi, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao.